ce matin, c'est la vraie grandeur de l'homme. La vraie grandeur de l'homme. Vous avez entendu dans l'évangile, les disciples de Jésus discutent pour savoir qui est le plus grand. C'est ça leur débat. Parmi nous aussi, qui est plus grand? Oh, c'est Pierre. Oh, c'est Jean. Non, c'est Pierre. Il lui a donné les clés, non? Non, c'est Jean. Jean, c'est le disciple le plus aimé. Donc, c'est Pierre. Donc, c'est Jean. C'est Thomas. C'est lui le plus critique. Non, non, c'est Judas. C'est à Judas on a donné l'argent. Non, c'est Matthieu qui est le plus intellectuel, qui a le plus étudié, qui a fait des études de finances et débat. Qui est le plus grand? Amen. Ces débats-là existent, même nous ici, ça existe. Ça existe à travers les envies, à travers les jalousies. Pourquoi les gens se jalousent? C'est parce que je ne veux pas que l'autre me dépasse. Je veux être le plus grand. C'est ça. La haine, c'est quoi? Comment lui a ça, moi je n'ai pas. Donc je veux être comme lui, avoir comme lui. C'est un débat qui existe, même si officiellement, nous n'en parlons pas. C'est dans les gestes. Et même parfois dans le cœur. Il y a des gens qui viennent ici, même au lectorat là, on fait des réunions de lecteurs, il y a quelqu'un, il est en train de regarder les gens, parmi ces gens-ci, qui peut me frapper. Il y a toujours des gens comme ça. Toute réunion, quand il y a toute réunion là, lui il regarde toujours dans la chorale ici, qui peut me taper. Celui-ci, je tape, d'autres, je tape, je tape. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire quand ils sont quelque part, ils regardent les gens qu'ils peuvent taper et les gens qui peuvent les taper. Donc les débats là existent dans le cœur. Quand on est là, qui me dépasse en argent, qui me dépasse en ceci. Les gens qui ont les débats intérieurs. Les disciples ont extériorisé le débat que nous vivons à l'intérieur. Eux, ils ont discuté, Jésus a entendu. Et une discussion survit entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, la discussion n'occupe pas seulement leur bouche. Jésus dit, cette discussion occupe vos cœurs. Qui me dépasse ici, qui est plus beau que moi, qui est plus clair que moi, qui a plus d'argent que moi. Alors Jésus prend et le place à côté de lui. Chez Matthieu, on dit, il le met au milieu, au centre. La Bible, c'est parole de Dieu en langage humain. Parce que Matthieu dit, il a mis l'enfant au centre. Et il dit, il met à côté. Finalement, il a mis où? Et il leur dit, celui qui accueille en mon nom cet enfant, m'accueille moi. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui qui est grand. Donc le plus grand là, c'est celui qui est le plus petit. C'est celui qui est comme cet enfant. C'est à partir de là que nous avons tiré le thème, la vraie grandeur de l'homme. Alors, comme la première lecture nous parle de Job, nous disons que la vraie grandeur de l'homme est dans la force, dans l'épreuve, et dans la résilience, la capacité à amortir les chocs traumatiques. Tu avais l'argent, tu perds l'argent. Comment tu te comportes? C'est là qu'on va voir ta vraie grandeur. C'est facile de chanter, que je crois en Dieu, qui chante et qui fait chanter la vie. Quand tu as l'argent, quand tout marche bien pour toi. Mais un jour, tu n'as plus rien. Comme Job, il perd tous ses biens. Mais on dit, il n'a pas déplacé de langage. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit loué. Ça, c'est un grand. Lui, il a les deux dimensions. Il y a des gens dans la pauvreté, ils sont attachés à Dieu. Il y a d'autres dans la richesse. Mais Job a réussi aux deux. Le texte commence en le présentant comme le plus riche de son coin, le plus riche de tout l'Orient. Mais le plus riche là, mais aussi le plus saint, le plus religieux, le plus attaché à Dieu. Quand il avait l'argent, il était attaché à Dieu. C'est comme ici à l'église, il y a des papas, quand ils sont pauvres, ils sont très gentils. Quand ils n'ont pas d'argent, ils sont très calmes. Même envers leurs femmes, ils parlent doucement, ils posent des questions doucement, ils sont très gentils. Mais dès qu'ils ont l'argent, ils changent. Les mamans, vous vous souvenez, non? Quand le mari n'a rien, il dialogue avec vous, non? Ma femme, quand on aura l'argent, dis-moi un peu, on peut faire quoi? Parce que souvent tu me dis que je ne suis pas tes conseils. Alors je te pose maintenant la question. Dès que Dieu va nous bénir et qu'on aura l'argent, tu proposes quoi? Parce que cette fois-ci, je veux suivre ce que toi tu vas me dire. Parce que j'ai vu que j'ai fait mes histoires, ça ne marche pas. Mais cette fois-ci, on va aller avec toi. Parce que toi tu me dis souvent que je ne suis pas tes conseils. Mais dès qu'on a l'argent, on fait quoi? Papa prend un papier, un carnet, commence à écrire. Non, dès qu'on a l'argent, on paye la dîme. Voilà, premier point, on paye la dîme. Merci maman. Deuxième point, il fait tout ça. Dès qu'il a l'argent, il devient chien méchant. Hein, c'est quoi? Mais quand il n'a pas l'argent, il reste à la maison. Les mamans, vous vous souvenez, non? Vous vous souvenez? Mais il semble que les mamans aussi, comme ici en Afrique, la femme, quand elle n'a pas l'argent, elle est aussi gentille avec son mari. Elle parle dès qu'elle a l'argent. C'est le malheur de beaucoup d'hommes. Rencontrer une femme qui a de l'argent. Ou en cours de mariage, votre femme trouve plus d'argent que vous. Parce que vous allez bien vivre. Une femme qui a plus d'argent que vous allez bien vivre. Parce que la femme, parfois,
avec l'argent que vous lui donnez là, elle devient impoli. Votre propre argent, vous lui avez donné. Comme elle garde, elle a fait des économies, elle devient impolie. Quand vous voyez les gens qui ont l'argent, mais qui restent encore humbles, louez Dieu. Les gens qui touchent des chiffres, qui voient des zéros, beaucoup de zéros là, mais qui sont encore assis à l'église, louez Dieu. Il y a l'argent, qui écoute encore, qui s'assoit, qui écoute. Non, louez Dieu. C'est pas facile. Comme le monsieur dont je vous ai parlé, il arrive comme ça. Il dit non, on vend les papiers. Ah, monsieur avait vendu à combien? Non, c'est 1000 francs le papier. Il dit non. Alors, je vous donne l'argent, donné pendant toute la campagne à tout le monde. Il paye les papiers à 3000 dollars. Tous les papiers. Donc j'ai récupéré même l'argent que vous ne m'avez pas donné. 3000 dollars pour les papiers de la campagne. Mais tu vois cet homme-là qui s'assoit à l'église, qui écoute. C'est comme le président de la République, Fachi Béton. Hein? Président. C'est ça que je vous ai dit, c'est son orgueil. Fachi Béton, président de la République, comment il embrasse les gens. Oh, il a facilité. Il retient les noms de nos joueurs. Oh, demi-dieu, Mbemba. Oh, comment? Chancel, ça va? On m'a dit que... Président de la République. Ça doit nous aider. Donc, Job, dans l'argent, il est humble. Sans argent, il reste humble. Il reste attaché à Dieu. Il avait ce cœur d'enfant dont parle Jésus. Que loin de Dieu, je ne serai pas à l'aise. Loin de Dieu, je n'aurai pas la joie. Que j'aille ou que je n'aille pas l'argent. Et puis, deuxième épreuve, le diable rentre. Parce que le diable lui est convaincu que nous sommes attachés à Dieu pour des motivations humaines, trop humaines. Et vous voyez ça dans la vie de chaque jour. Les gens vous disent ça. Quand vous priez, quelqu'un va trouver une motivation humaine, trop humaine, qui vous pousse à prier. C'est le travail du diable. Le diable ne peut pas croire à vos motivations. Il va dire à Dieu, ah, Job est attaché à toi parce que tu as gardé ses biens. Job est attaché à toi parce que tu gardes ses troupeaux. Tu gardes ses biens, c'est pourquoi il est attaché à toi. C'est le travail du diable. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le diable doutera toujours de tes motivations. Il trouvera toujours à redire à tes engagements. Tu es engagé parce que tu organises une prière. Il organise la prière pour avoir l'argent. Organise aussi, non? Il fait ça pour qu'on lui donne l'argent. Toi aussi, organise qu'on te donne. Il prêche dans un bus, c'est pour avoir l'argent. Prêche aussi, on va voir. Alors, démarquons-nous du diable en laissant à Dieu la question sur les motivations des uns et des autres dans le champ du Seigneur. Nous ne savons pas. Parce que quand nous faisons ça, nous faisons la même chose que le diable. Le diable dit, Job est attaché à toi pour l'argent. Retire-lui l'argent, il va t'insulter. Job réussit au premier test. Il n'a plus d'argent, il a perdu tous ses biens, il a perdu même tous ses enfants. Pas seulement ses biens, tous ses enfants, il avait 10 enfants, il les perd tous. Mais Job reste attaché à Dieu. Le diable a échoué. Job a réussi au premier test. Le diable revient à la charge et dit non. Bon, là c'est pour les biens, ça c'est extérieur à lui. L'argent et les enfants, touche-le maintenant lui-même. Tu vas voir, il va t'insulter. Et le diable touche la santé de Job. Job tombe malade. Job a des ulcères, des blessures partout. On attend que Job puisse injurer Dieu. Job n'injurie pas Dieu. Il dit, nous acceptons le bonheur qui nous vient de Dieu. Acceptons aussi le malheur. S'il est Dieu, il le reste. Même s'il ne fait pas notre volonté. Ça, c'est un homme de l'Ancien Testament. Il ne savait pas que Jésus était mort pour nous sur la croix. Il ne savait pas que Jésus avait pris sur lui toutes nos souffrances. Il ne savait pas tout ça. Mais il a été capable d'endurer, d'être fort, de garder sa foi dans la souffrance. Bien aimé, c'est une interpellation pour nous ce matin. Est-ce que tu es grand? Tu te poses aussi la question sur la grandeur. Voilà le véritable lieu de la grandeur. Voilà le véritable lieu de ton combat, de ta véritable guerre. Dans l'épreuve, comment est-ce que je peux me comporter? Si Dieu aujourd'hui m'arrachait mon argent, si Dieu aujourd'hui m'arrachait mon enfant, si Dieu aujourd'hui m'arrachait mes parents, est-ce que je continuerai à croire en lui de la même façon que maintenant? Oui, je croirai toujours en lui parce qu'il est mon Dieu. Job lui-même, il est dit, Job 13, 15, parce que dans d'autres Bibles c'est traduit autrement, mais Colombe traduit ainsi, voici qu'il me tue, j'espérerai en lui. Il dit, même si Dieu me tue, j'espérerai en lui.
Seulement je défendrai mes voix devant lui. Je vais parler, je vais prier. Mais même s'il me tue, je croirai, j'espérerai en lui. Tu es jeune, comme tu es là. Tu vas à l'hôpital, on diagnostique un cancer. Tu vas garder la foi? Tu vas dire, Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je ne vais pas t'abandonner. Je suis toujours avec toi. Je ne te lâcherai pas. Cancer à 22 ans. D'abord, pour les petits problèmes de rien du tout là, tu perds seulement $50. Non, 50 c'est beaucoup même. 10 000 francs. De toute façon, tu déplaces langage. On a été toute la journée à la prière. Et maintenant, ce matin-ci, j'ai perdu 10 000 francs. Il y a des gens qui, parfois, certains matins, ne sont pas venus à la prière parce qu'il a perdu une chose. Nous les disons de nos malheurs, même des malheurs des autres. Bien aimé, il faut avoir peur. Moi, je regarde parfois certaines personnes, je dis, ces gens ici, comment ils sont? Nous ici, depuis notre enfance, tel que nous avons grandi, nous nous posons toujours, parfois pour avancer comme ça, nous hésitons, nous avons peur. Est-ce que ça ne va pas me créer des problèmes? Moi, je cherche la bénédiction. Moi, je veux être bien dans ma vie. Ça, je dois éviter. Et si c'était source de malédiction? Que moi, j'ai la malédiction gratuitement comme ça, parce que j'ai déplacé un langage, parce que j'ai dit une chose que je ne devais pas dire. Ah non. Comme je tiens à la bénédiction, j'évite la malédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tient à la bénédiction ici? Si tu tiens à la bénédiction, évite la malédiction. Pour autant que tu peux l'éviter, évite. Tombe, si tu dois tomber, tombe par faiblesse, ne tombe pas par décision. Job. Et Job, qui était saint, ne se plaint pas. Nous sommes des pécheurs. C'est Job qui avait le droit parce qu'il dit, j'ai fait un vœu avec mes yeux, que je ne fixerai pas mes yeux sur une vierge. Donc c'était un homme chaste, la version de Darby et de la colombe. Mais tu vas voir un papa qui a commis une telle erreur, un jeune homme qui a commis une telle erreur, mais vous le voyez, se plaindre quand il souffre. Ah, comment moi je peux souffrir? Toi, avec ce que tu as fait, tu dois comprendre que non, ça c'est Dieu qui me punit pour ce que j'ai fait. J'ai déjà tué quelqu'un. Je peux comprendre ça. C'est normal que je souffre parce que j'ai du sang sur mes mains. Mais tu vas trouver quelqu'un qui... Job, lui, qui était saint, il connaît des misères, il ne se plaint pas. Nous qui sommes des pécheurs, lorsque nous avons des misères, nous nous plaignons. Oh, Dieu nous a abandonnés. La Bible dit, de quoi se plaindrait un pécheur vivant? Lamentation 3,39. De quoi se plaindrait l'homme vivant debout en dépit de ses fautes? Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, toi, tu as péché, mais tu n'es pas mort. C'est déjà beaucoup. Sois déjà content qu'avec mon péché, normalement, je devais être déjà enterré depuis longtemps. Mais malgré mon péché, Dieu m'a maintenu en vie. Et puis, il y a quand même ces malheurs. J'accepte ça parce que je suis une pécheresse, je suis un pécheur. Mais Job qui était saint a accepté. Toi qui es pécheur, tu refuses. Comment mon enfant peut faire ça? Comment ma fille peut faire ça? Comment mon mari peut faire ça? Comment ma femme peut faire ça? Moi j'ai pris. Et Job, le saint qui a perdu en une journée tous ses biens et tous ses enfants, il ne s'est pas plaint. Il a glorifié Dieu. La Bible dit de lui, en tout cela, Job ne pécha point et il n'imputa rien d'indigne à Dieu. En tout cela, Job ne pécha point en parole. Que cela nous interpelle. Amen. Cela nous interpelle. Un saint homme qui ne se plaint pas alors qu'il est dans le malheur. Un saint homme qui reste calme alors qu'il souffre. Mais nous les pécheurs, nous parlons. Les pécheurs ont des maux de tête, ils s'en plaignent. Comment Dieu peut m'abandonner comme ça? Les pécheurs perdent un peu d'argent. C'est lui qui ne paye pas la dîme. Il a un peu de difficultés financières. Il commence à s'en plaindre. Où est Dieu? Dieu m'a abandonné. Nous prions, mais où est la main de Dieu? La grandeur de l'homme se trouve dans la résilience. Donc c'est ainsi que, bien aimé, nous les débats sur la grandeur, nous ne les faisons pas tant que nous n'avons pas encore été frappés comme Job. Nous n'allons pas discuter. Qui est grand parmi nous? Non, papa, laissons ce dossier-là. Parce que la grandeur va se voir à travers notre résilience. Or, quand je regarde ma vie, je sens que mon père meurt, ma mère meurt, mes enfants meurent. Est-ce que je saurais être résilient? Ma fille ici, en qui j'ai investi, mon garçon ici, en qui j'ai investi, j'apprends seulement ce matin qu'il est mort. Il n'a pas souffert.
Une mort subite. Je vais supporter. Je ne saurais pas. Je vais dire quoi? Parce qu'il y a des gens même qui se plaignent auprès de Dieu pour leur papa qui meurt. Un papa qui meurt à 90 ans. Amen. C'est comme aussi les filles qui sont ici. Une fille qui est fatiguée là. Hein? Pourquoi? Parce que le mari d'autrui l'a rejetée. Elle sortait avec un mari d'autrui. Le mari d'autrui là a été attrapé par sa femme. Le mari d'autrui a dit non, non, non. En tout cas c'est fini. Entre toi et moi c'est fini. Elle pleure pour ça. Maintenant, tu veux vivre comment? C'est le mari d'autrui. Tu vas vivre comment? Hein? Vis comme tu vivais là. Maintenant tu me refuses comme ça. Il fallait même me préparer. Il n'y a pas de propédétique à la séparation avec un mari d'autrui. C'est brusque. Il fallait me préparer. Pas question. Et tu maigris. Tu maigris pour toi. Papa Jérôme m'a abandonné. Papa Jérôme c'est qui? C'est le mari de maman Agnès. C'est ton mari? Mais on vivait avec lui. Est-ce qu'il y a des filles qui sortent avec les maris d'autrui ici? Elles ne sont pas venues. Merci. Quand vous les rencontrerez, dites-leur ça. Et ils les regrettent. Oh, le mari d'autrui là ne m'a pas appelé. Papa Jérôme ne m'a pas appelé. Ça fait 3 jours. J'ai même maigri. C'est ton mari? Cherche ton mari. Il existe. Donc la résilience. Donc toi tu es pécheur. Tu souffres. Et tu te révoltes contre Dieu. Job le saint ne s'est pas révolté. Toi tu es du Nouveau Testament. Tu souffres et tu te révoltes contre Dieu. Hein? Job de l'Ancien Testament ne s'est pas plaint. Toi qui sais que Jésus-Christ sur la croix ne s'est pas plaint. Il n'a pas ouvert la bouche devant ses tondeurs. C'est Jésus-Christ notre modèle. Job n'était pas chrétien. Et le chrétien est resté comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Toi le chrétien, une petite souffrance, façon tu cries, façon tu pleures, façon tu accuses Dieu, c'est terrible. Job doit nous interpeller ce matin. Alors, commence par les petites épreuves, les petites contrariétés. Je voulais sortir, il pleut. Accepte ça. Seigneur, je ne suis pas comme Job. Moi, c'est juste la pluie. Elle va cesser et je pourrai faire ce que je voulais faire là demain. Mais pour une pluie, façon tu t'es fâché contre Dieu. Pour une coupure de courant, façon tu t'es fâché contre Dieu. Pour un retard, façon de fâcher contre Dieu. Non, accepte. Nous nous impatientons pour des choses qui ne sont pas importantes. Il y a ton colis qui est à Kinshasa qui doit venir. Bon. Le colis n'arrive pas. Tu deviens trop impatient. Tu commences à dire des choses. Tu introduis ça dans la prière. Tu accuses les gens. Tu alertes le monde entier. Tu ne peux pas être patient. Tu dis non. Moi, comme pécheur, hein, j'accepte ça. En tant que pécheur, pécheresse, mon colis qui le traîne. C'est une manière pour moi de payer mes péchés. Non, mais tu te fâches. Non, comment mon colis ne peut pas arriver? Tu es un pécheur. Tu perds ton argent. D'ailleurs, il n'est même pas perdu. Tu l'as seulement mis quelque part. Tu as oublié. Mais façon tu t'embrouilles pour l'argent que tu ne retrouves pas. Mais Job a perdu, ce n'est pas l'argent. Hein. Ce n'est pas 10 000 francs, ce n'est pas 10 dollars. Hein. 10 enfants. Et tous ses biens. Il en avait. Hein. Il en avait. On dit qu'il avait 7 fils et 3 filles. Il avait 7 000 moutons, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, ça dit 1000. 1000 bœufs, 500 ânesses. Et une très nombreuse domesticité. Il avait beaucoup de domestiques. C'était un chef d'entreprise. Cet homme était le plus grand de tous les fils de l'Orient. Job le grand. Mais la grandeur, pas seulement dans ses biens, la grandeur dans la résilience, dans la capacité à amortir les chocs traumatiques. Papa, tu rentres à la maison, la femme n'a pas préparé. Scandale. Tu es un homme marié, ta femme te répond mal. Ton mari te répond. Tu es une femme mariée, ton mari te répond mal. Comment tu réagis? Tu peux aussi accepter ça? Tu dis, Job a perdu ses enfants, c'est bien. Moi, je viens de perdre ici mon honneur, je m'étais. En tant que pécheur, je mérite cela. Donc, c'est une grande école de la résilience. Deuxième point, la grandeur est où? Dans l'accueil de petit enfant. Jésus nous donne en modèle le petit enfant, le cœur d'enfant. C'est là que se trouve la vraie grandeur. Jésus même dit, le plus grand, c'est le plus petit. Chez Jésus, le plus grand, c'est le plus petit. C'est lui qui vient à l'église ici pour être enseigné. C'est lui qui vient à l'église pour apprendre. Et avec moi, mes bien-aimés, c'est l'école à laquelle Dieu vous a inscrit. Entrez dans cette école.
j'accepte d'être guidé. On dit, au temps messianique, la promesse est là, hein. Au temps messianique, on dit, un petit enfant les conduira. J'ai prêché sur ça il n'y a pas longtemps. Un petit enfant les conduira. Pour qu'un petit enfant conduise le loup, le lion. Mais il faut une révolution copernicienne. Parce que c'est ça qu'on dit. Quand le Messie viendra, le lion va devenir herbivore. Lisons le texte. Isaïe 11, 6. Quand le Messie va venir, quel est le miracle qu'il va produire? Le miracle de la cohabitation entre les bêtes sauvages, entre les carnivores et les herbivores. Isaïe 11 dit, les carnivores et les herbivores vivront ensemble. C'est ça le miracle, bien-aimé. Bien, vous connaissez les Écritures, vous ne connaissez pas. Écoutez, le loup habitera avec l'agneau. C'est ça. C'est-à-dire dans une paroisse, on verra quelqu'un qui était loup, qui avait l'habitude de manger les agneaux, mais il ne mange plus les agneaux. Le léopard se couchera près du chevreau. Mais le léopard, quand il est près, il bouffe, mais il ne bouffera pas. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Ah bon? Donc le lionceau va devenir herbivore. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Donc l'ours va devenir herbivore. Leurs petits auront un même gîte. C'est ça la révolution. C'est-à-dire que quand tu es chrétien, ça, on annonce les temps messianiques. Ceux qui ont des Bibles peuvent voir là-bas. C'est l'annonce des temps messianiques. On parle du rejeton des GC. Alors bien aimé, il faut bien regarder ta vie. Qu'est-ce que j'étais hier? Quand j'étais responsable de tel groupe dans notre école. Aujourd'hui, je suis chrétien. J'ai le même caractère. Mon caractère là, à l'école. Moi, j'étais un léopard. J'étais un ours. J'étais un lion. Maintenant, je mange de l'herbe. Je commence à manger de l'herbe. C'est la conversion. Donc, mes bien-aimés, voilà l'objectif. Ah, je suis Gustave d'autrefois. Je suis Papa Marcel d'autrefois. Je suis Honorable Jean-Claude d'autrefois. J'étais Papa Bakandia d'autrefois. Là, j'étais carnivore. Tu blagues comme ça, je te bouffe. Mais maintenant, en Jésus-Christ, un petit enfant me conduit. C'est ainsi que vous devez vous préparer vos cœurs. Qu'un jour, Émive, s'il tient jusqu'au bout, Émive sera votre curé. Vous imaginez? Aujourd'hui, c'est un peu facile pour certains. Je suis le grand frère de Laurent. Je pourrais être le père de Noëlla. Je suis le grand frère de maman Francine. Je suis le grand frère de beaucoup d'entre vous ici. Alors c'est ainsi que c'est facile parfois de m'obéir. Ah, monsieur avait à l'âge de mon père. Vous avez plus âgé même que mon père. C'est facile. Mais le jour où vous aurez Émive comme curé, vous imaginez? Vous imaginez? Vous savez quel type de chrétien? Émive. Parce que je dis c'est facile. Non, monsieur l'abbé est grand. Vous me respectez pas, je suis votre grand frère, j'ai l'âge de vos parents, j'ai l'âge de votre oncle, l'âge de votre grand frère. Voilà, vous me respectez. Mais maintenant, quand vous aurez le petit enfant, vous accepterez qu'il vous conduise? On dit, un petit garçon les conduira. Un petit garçon les conduira. Conduira le lion, l'ours, le léopard. Donc il faut avoir ce cœur-là d'enfant pour qu'un petit enfant puisse te conduire. Tu as un cœur comme ça? Et mes bien-aimés, je prêche pour l'avenir de l'église. Ce que je vous prêche, je ne prêche pas pour ma chapelle. Je ne prêche pas pour que moi je puisse profiter de ça. Moi-même je le vis. Moi quand je dis que mon Seigneur Bernard c'est mon père, c'est vraiment mon père. Je ne vous prêche pas des choses que je vis ça. C'est ça mon travail ici. Ceux qui n'ont jamais compris, je vous l'ai dit. Cœur d'enfant. Parmi les choses, je vous ai parlé hier du manteau de votre Père. Parmi les choses importantes que je vous ai prêchées, retenez cela, que monsieur l'abbé insisté beaucoup sur le cœur d'enfant. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Ayez un cœur d'enfant. À l'église, ayez un cœur d'enfant. C'est pourquoi? Parce que vous avez un cœur d'enfant et parce qu'on veut que vous puissiez l'avoir. C'est ainsi qu'on vous dit, appelez vos conducteurs pères. Appelez vos conducteurs Abba. Ce sont vos pères. Alors si tu as une telle conception de l'église, que le curé ici, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui nous l'a envoyé. Dieu ne savait-il pas qu'il était comme ça? Dieu savait. Mais pourquoi il nous l'a envoyé? Quelles sont les leçons que moi je peux tirer en étant à l'école de ce prêtre qui nous a été envoyé? Parce que le monde est dirigé par Dieu.
Mais si Dieu nous a envoyé un prêtre qui est comme ça, qui a des longues messes, qui a des courtes messes, c'est ce que moi j'ai dit. Mes enfants, si vous êtes ici, un autre prêtre vient, il fait des courtes messes. Si vous avez été formé par moi, adaptez-vous. Ne vous plaignez pas. Oh, les messes courtes comme ça, adaptez-vous. C'est ça maintenant le prêtre que Dieu vous a envoyé. Ayez un cœur d'enfant. Et j'ai un beau texte ici que je vous ai donné, mes bien-aimés, pour vous inviter à vous laisser interpeller. On dit ici, plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Siracide 3, 18 à 19. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser pour trouver grâce devant le Seigneur. Nombreux sont les gens hautains et fameux, mais il est honoré par les humbles. Dieu est honoré par les humbles. La grandeur, c'est ce cœurs d'enfant. Et il y a des gens ici, même s'ils n'ont pas de moyens, mais seulement leur présence, ils sont là avec nous. Ce sont des papas qui sont là vraiment en vérité avec nous. C'est une grande interpellation. Les jeunes gens, les jeunes filles réguliers ici à l'église, alors qu'ils peuvent faire autre chose, mais ils sont toujours là. C'est une interpellation. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser pour trouver grâce devant les autres. Et ça, c'est un sentiment intérieur. Bien aimé, moi je suis Abbé Blaise, avec tout ce que vous connaissez là-haut, les gens me connaissent. Mais je suis resté dans le fond le même. Je n'ai jamais cru que j'avais droit à un traitement particulier parce que j'étais Abbé Blaise quand j'arrive quelque part. Non, ce sont les gens qui me trouvent grave. Mais moi-même, je ne me trouve pas grave. Donc mes bien-aimés, c'est ça le cœur d'enfant. Le cœur d'enfant, c'est aussi la libération de cette idée. Quand nous sommes libérés de l'idée que celui qui doit nous diriger doit être saint. La Bible dit ici, je donne le verset. Le meilleur d'entre nous est comme une ronce. Le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Nous sommes des humains. Et toi, tu voudrais être dirigé par un homme parfait. Parce que toi, tu es parfait. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils voient les erreurs des pasteurs. Oh, l'abbé a fait ça. C'est ça qui refroidit sa foi. Comme si l'abbé t'avait dit qu'il était parfait. Je me demande, quel est le curé qui est venu dans votre paroisse qui vous a dit, moi ici, qu'on a nommé ici, je suis parfait. Non! On ne regarde pas l'homme dans sa perfection. On regarde l'homme dans son utilité. Est-ce qu'il est utile? C'est ce qui est important. La perfection là, c'est du domaine de Dieu. Nous cherchons l'utilité. Est-il utile? Oui. Est-il utile? Oui, oui, il est utile. Même ici à l'église. Pourquoi on te porte toi? C'est parce que tu es parfait? Non. Tu es utile. On dit non. Il peut avoir ses défauts, mais lui, quand on a besoin de ceci, non, il va nous aider. C'est ça. Mais nous les chrétiens, nous venons à l'église, nous voulons que les pasteurs soient parfaits. On dit, un petit enfant les conduira. Quand tu as un cœur d'enfant, tu n'as pas à fouiner dans la vie du petit enfant qui te conduit. Tu te contentes de son utilité. Il est utile, il nous aide. Ça va, ça va. Parce que le ministère, regardez Samson. Samson, vous voyez Samson aller à la montagne prier? Vous voyez Samson jeûner? Non. Mais le ministère de Samson, c'était frapper les Philistins. C'est tout. Alors, quelqu'un, Dieu peut vous envoyer un prêtre, comme moi. Dieu vous a envoyé, apprenez-le ceci. C'est seulement ça ma mission. Et Dieu va me juger par rapport à ma mission. Abraham, comment est-ce que Dieu, la Bible dit quoi d'Abraham? On dit Abraham crut, et cela lui fut compté pour justice. Donc chacun de nous a quelque chose que Dieu attend de lui. Si tu réalises cela, Dieu te met dans le rang des justes. Tous les saints n'ont pas toutes les qualités. Tous les saints n'ont pas toutes les qualités. On va vous dire, tel saint. On ne va pas dire qu'il était dans ça. On va dire, oh, il était dans ceci, il était dans ça. Mais tu peux trouver une autre dimension. Lui, on n'a pas découvert ça chez lui. Comme Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Vous allez dire quoi? Sainte Thérèse d'Enfant Jésus est restée dans le couvent toute sa vie. Elle est morte à 24 ans. Mais c'est une sainte. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle priait, elle faisait des méditations. Comment les gens ont découvert sa sainteté? Plus par ses écrits. Quand les gens ont lu la profondeur de ses écrits. Et plus ils sont allés maintenant se référer aux témoins de ceux qui ont vécu avec elle. Non, non, ça c'est une sainte. Donc, on n'a pas besoin de la perfection. On a besoin de l'utilité. Amen. Enfin,
La tolérance, nous avons parlé de ça hier. Je donne l'exemple de Moïse et de Paul. Moïse, l'homme le plus humble de la terre. Les gens veulent que le Saint-Esprit transite, que tous ceux qui ont le Saint-Esprit, que tous ceux qui ont l'Esprit soient toujours avec lui. Lui dit non, moi je veux que tout le peuple de Dieu soit un peuple prophétique. Moïse, nous avons vu hier, c'est la grandeur. La vraie grandeur se trouve dans la tolérance, dans cette ouverture, dans la catholicité. Quand tu dis non, Dieu est ici, mais Dieu peut être aussi là-bas. Je me laisse interpeller. Je n'ai pas tout. Je critique ceux qui prient ailleurs, mais moi-même, chez moi, je ne suis pas le meilleur. Ah, tu peux être humble. Moïse était humble. Moïse était tolérant. Paul, la même chose. Il dit, même s'ils prêchent pour leurs intérêts, pourvu que Christ soit annoncé. Ailleurs, il dit, il faut qu'il y ait des sectes, il faut qu'il y ait des hérésies, pour que les hommes éprouvés puissent être distingués des autres. Lui disait ça. Il acceptait les hérésies, il acceptait les sectes. Non, il faut qu'il y ait des sectes, il faut qu'il y ait des divisions. Pour, comment nous allons voir que cet homme est distinct. Alors maintenant, c'est ça que Paul dit. Paul dit, il faut qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. 1 Corinthiens 11, 19. C'est quand il y a des conflits qu'on découvre les vrais. J'ai déjà prêché sur le thème chamaillons-nous. C'est lorsque nous nous chamaillons que nous découvrons les nôtres. Tu peux te chamailler avec quelqu'un, vous chamaillez comme ça, mais la personne ne t'insulte pas sur la chose secrète que tu lui avais dite. Les grands, ça veut dire, quand j'étais en relation avec cette personne, les gens ne savaient pas. Et aujourd'hui, on sait, je ne vais pas commencer à dire, oh non, il m'avait dit comme ça en 1960. Non. Comme les gens qui ont été avec Mobutu. Regardez, Maman Zouzi Wambombo. Il a été avec Mobutu. Mobutu est mort. Maman Zouzi est restée. Maman Zouzi Wambombo n'a jamais mal parlé de Mobutu. Des autres qui étaient avec Mobutu. Oh, Mobutu buvait le sang humain. Oh, Mobutu prenait nos femmes. Mais Maman Zouzi Wambombo n'a jamais parlé à mal de Mobutu. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui seulement Zouzi Wambombo. Exemple de loyauté. Il faut qu'il y ait des sectes. Je ne veux pas que tu sois chrétien d'après les prêtres. Non, ce prêtre est cool. Moi aussi, je deviens cool. Ce prêtre est bon. Moi aussi, je deviens bon. Non. Toi, tu dois être bon, quel que soit le prêtre. Tu dois être bon, quel que soit le pasteur. Et le pasteur doit être bon, quel que soit les chrétiens. Non. Moi, c'est le curé. Ce curé ici, voilà, c'est un curé malléable. C'est un curé qui me plaît. Non, ce n'est pas le curé qui te plaît. Le curé qui est là, c'est lui que Dieu a envoyé. C'est à toi de t'adapter à lui. Ah, le pape qui est là, moi je ne l'aime pas. L'évêque qui est là, non. Moi, j'accepte l'évêque qui est là comme le don de Dieu pour maintenant dans notre diocèse. Le prêtre qui est là, c'est ça le cadeau que Dieu nous a fait maintenant dans cette paroisse. J'accepte. Je fonctionne avec lui. Je regarde, je cherche à découvrir le manteau. Je me fous de ses défauts. Je cherche son manteau. Quel est le manteau qu'il a et qui peut m'aider à m'élever, à aller loin? C'est ça que j'ai parlé de l'utilité. Là, quand tu as ça, tu as grandi et tu es vraiment un grand. Et c'est ça mon enseignement. Devenez grand. Hier, on disait de la guerre à la guerre. Aujourd'hui, on dit de la force à la vraie grandeur. La vraie grandeur est là. Amen, amen. La vraie grandeur est là. Premier point, résilience. Deuxième point, cœur d'enfant. Troisième point, tolérance. Tolérance, Dieu est catholique. Dieu est universel. Dieu fait tomber sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Toi qui es chrétien, accepte que Dieu peut te parler et parler à un autre. Dieu te parle et il parle à un autre. Quand tu vois un autre, écoute. Dieu peut passer par là, par te parler. Dieu te parle, même par une personne que tu crois inutile. Dieu peut te parler. Parce que même le diable peut dire de Jésus-Christ, je te connais, tu es le Fils du Dieu vivant. Amen. Donc c'est ça. Que Dieu nous aide à être cela. Bien-aimé, j'insiste sur le fait que ne faites rien par hypocrisie. Efforcez-vous d'intérioriser les enseignements qu'on vous donne. Intériorisez-les. Acceptez-les. Nous ne sommes pas ici pour vous mentir. Nous ne sommes pas ici pour vous escroquer.
Nous vous transmettons un esprit que nous avons nous-mêmes éprouvé comme étant vrai, comme étant rentable. Cet enseignement que nous vous donnons, ces enseignements que nous vous donnons, c'est après les avoir aussi vérifiés, après avoir vérifié leur véracité. Ils sont véritablement vrais. Si tu les suis, ils sont à même de te bénir. Ils sont à même de changer ta vie. Ils sont à même de faire de toi un homme utile à la société, utile au royaume. Ce ne sont pas des blagues. On aime tous l'enfant. Regardez, nous tous ici, nous sommes contents quand on voit un enfant. Nous avons envie de le porter. C'est ça. L'enfant, tout le monde est content de l'enfant. Tout le monde aime l'enfant. Alors si on dit, si toi tu as un cœur d'enfant, on t'aimera. On t'acceptera. On t'accueillera. Même dans la vie du couple, une femme qui a un cœur d'enfant va bien vivre avec son mari. Un homme qui a un cœur d'enfant va bien vivre avec sa femme. Un cœur d'enfant. Il y a une erreur. Chérie, pardonne-moi. La femme qui dit, le mari qui dit, chérie, c'est fini, la paix est établie. Mais si vous tous, vous avez des cœurs d'adultes, ça ne marchera pas. Partout où tu vas, aie un cœur d'enfant. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous nous mettons debout. Résilience, cœur d'enfant, tolérance. Nous allons demander à Dieu de faire en sorte que nous puissions correspondre à cet enseignement que tu as écouté. Si jamais tu l'as écouté, prie le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, ce matin tu nous parles de la vraie grandeur. Et vraiment grand, c'est lui qui comme Job est résilient. Et vraiment grand, c'est lui qui a un cœur d'enfant. Et vraiment grand, c'est lui qui est tolérant. Donne-moi la tolérance. Donne-moi un cœur d'enfant. Donne-moi la résilience. Donne-moi la résilience. Donne-moi d'approfondir. Répands ton esprit sur tes enfants afin qu'ils intériorisent ces choses et puissent les vivre. S'ils sont comme ça, ils seront une chance pour ton église. Ils seront une chance pour toute ton église. Pas seulement pour notre ministère, mais pour toute l'église. Éternel Dieu de gloire, donne-nous la force pour que nous te donnions des disciples, des cœurs d'enfants. Oui, Seigneur, ce n'est pas facile, mais arme-nous pour ce travail. Tu nous as déjà aidés à réussir par-ci, par-là. Aide-nous maintenant à réussir systématiquement. Que nous puissions te donner à l'église des enfants au cœur d'enfants. Accorde-nous cette grâce. Toi qui es Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.